explosimétrie, vous aurez à faire des mesures de concentration de gaz toxiques ou de gaz polluants. Donc, vous verrez dans ce TP-là deux outils de mesure. Premier outil de mesure, eh bien, l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure, l'explosimètre que je vous ai montré tout à l'heure, qui contient aussi des cellules, qui peut aussi se voir installer des cellules de mesure de concentration en gaz toxique ou en gaz polluant. Premier appareil. Et puis, deuxième appareil, moins coûteux et peut-être plus simple à mettre en œuvre sur le terrain parce qu'il ne nécessite pas une autonomie électrique, ce sont ces tubes colorimétriques. Donc ces tubes colorimétriques, en fait, sont utilisés lorsqu'on connaît le polluant auquel on a affaire. Donc, ce tube contient un réactif qui va réagir avec le toxique ou le polluant en question. On va faire passer l'atmosphère qui contient ce toxique ou ce polluant dans le tube en question à l'aide d'une pompe manuelle ou d'une pompe électrique d'ailleurs. Et ensuite, le polluant ou le toxique, en passant dans le réactif, va changer la couleur du réactif en question. Et selon la quantité de réactif qui aura changé de couleur, eh bien, on pourra avoir accès à la concentration en gaz polluant. Les indications de ces tubes sont toujours en ppm, partie pour million. La mise en œuvre est relativement simple, la mise en œuvre de ces tubes est relativement simple. Ces tubes étant en verre et fermés aux deux extrémités. La première des choses qu'il faut faire, c'est casser les deux extrémités. Donc pour ça, vous utiliserez cet appareil-là. Voilà. Donc vous préparez votre tube. Ce tube-ci, avec le réactif gris, est un tube qui mesure des concentrations faibles en dioxyde de soufre. Donc, pour provoquer, pour utiliser ce tube, on va provoquer un dégagement de dioxyde de soufre par mélange de bisulfite de sodium et d'acide sulfurique. Alors, les concentrations en bisulfite et en acide sulfurique ont été calculées pour que la stoichiométrie soit équivalente. Vous commencez par prélever 5 ml de bisulfite. Et puis ensuite, vous mélangez avec 5 ml d'acide sulfurique. Vous insérez le tube dans le sens de la flèche dans la pompe et vous pompez un nombre de fois qui est indiqué sur le tube. Ici, 2 indications sur ce tube-ci, 10 coups de pompe, voire 20 coups de pompe. Sur certains tubes, comme celui-ci, on a la possibilité de pomper 10 coups de plus si, au bout des 10 premiers coups de pompe, la concentration est trop faible. Avant de redonner un coup de pompe, vous attendez bien que la chaîne qui est sur la pompe, ici, soit bien tendue. 9 ou 10, je sais pas. Une fois les 10 coups de pompe donnés, vous lisez
la concentration sur l'échelle n égale 10. Donc ici, on voit que la concentration est aux environs de 15 ppm. Entre 10 et 15 ppm. Une fois l'expérience terminée, vous versez vos déchets dans le flacon qui est prévu à cet effet. Les tubes Draeger après utilisation seront placés dans le bidon prévu à cet effet. Le deuxième essai de mesure de toxique se fera sur du formaldéhyde, pour lequel on vous demandera de ne faire aucune manipulation autre que l'ouverture du flacon. Donc vous mesurerez la concentration au-dessus du flacon. Pour la mise en œuvre de ce tube-là, la mise en œuvre est légèrement différente. Là encore, on a un tube qui prévoit le sens de passage de la flèche. Donc le tube sera introduit dans la pompe dans le sens de la flèche. On doit là encore casser les deux extrémités. Mais sur ce tube-ci, il faut aussi casser le tube au niveau du trait qui est ici indiqué, de manière à libérer le gel qui est ici au milieu du tube. Donc on casse les deux extrémités, et pour casser le tube qui est au milieu, vous le mettez ici et vous faites levier. Donc vous l'introduisez toujours dans la pompe manuelle dans le sens de la flèche. Vous ouvrez le flacon de formaldéhyde et vous pompez un nombre de fois qui est indiqué sur le tube, n égale 5. Là encore, il vous sera demandé de bien attendre que la chaîne soit tendue avant de pomper une deuxième fois. Dès que vous avez fini votre prélèvement, vous refermez le flacon de formaldéhyde. Et vous lisez directement sur le tube la concentration ici. Donc ce qu'on peut lire, c'est 5 ppm. Pour chacune de ces deux mesures, vous prendrez soin de convertir les ppm en milligrammes par mètre cube et vous en ferez des encadrements parce que toutes ces mesures sont entachées d'incertitudes et ces incertitudes de mesure au moyen de la déviation standard que vous trouverez dans le manuel Draeger qui est fourni en salle.